Bonne année! Hello les amis! Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale qu'on a décidé de vous faire parce que oui, ça fait longtemps qu'on vous a pas fait de vidéo. Et c'est vrai qu'on a reçu pas mal de messages par rapport à ça et on s'excuse d'avoir pris du retard. Et c'est pas de ma faute, je me fais attaquer par un chat. Déjà on tient à vous rassurer, les vidéos elles sont toutes là. On continue à les tourner, c'est juste qu'il faut les monter. Et ça nous prend trop de temps et on avait envie de plus s'investir dans notre voyage que dans le montage vidéo. Ouais. Donc on a décidé de prendre une petite pause sur ça, de plus profiter voilà, de notre voyage, de la rencontre avec les gens, des locaux, paysages. Ouais, tout. Profiter de notre voyage correctement, on va dire. Parce qu'en fait on aura peut-être plus l'occasion de le refaire, en tout cas plus de la même manière qu'aujourd'hui. Donc du coup c'est vrai qu'on s'est dit allez, on profite à fond et puis derrière on montera les vidéos. Voilà. Donc soyez patients, elles arriveront un jour, pas tout de suite. Bon après c'est vrai que là on est en 2019 dans quelques heures et on s'est dit que bonne résolution c'est qu'on allait s'y remettre un petit peu donc... Oui c'est notre bonne résolution de 2019. Alors c'est vrai que la dernière vidéo elle date du Mexique. On a fait quand même pas mal de chemin depuis ce pays. Juste après le Mexique on est parti en Colombie, on a atterri à Carthagène. On a passé quelques jours avant de s'envoler pour une petite île juste à côté du Nicaragua, pas très loin de la Jamaïque, qui appartient à la Colombie, qui s'appelle San Andrés. Ensuite, on est reparti direction Medellín. On a adoré cette ville et on est parti direction l'Équateur. Ouais, on a continué à longer la cordillère des Andes, on est allé jusqu'au Pérou. Ouais, où on a découvert tous les sites Inca et pré-Inca avec le fameux même d'autres civilisations dont on te parlera dans les vidéos, oui, tu verras. Parce qu'il n'y a pas que les Incas au Pérou. Donc après on a continué jusqu'en Bolivie où on a fait l'excursion jusqu'au Salar de Uyuni. C'était des paysages grandioses, probablement les plus beaux paysages qu'on ait vus jusqu'à présent. Et tu verras, tu vas en avoir plein les yeux, si on a bien filmé bien évidemment. Attention suspense. On a fait le Salar en plus avec deux amis belges maintenant et c'était vraiment un moment magique. Ouais. Dédicace à vous les Belges. Et on s'est tellement bien entendu avec eux qu'après on a continué la route ensemble jusqu'au Chili. Jusqu'au nord du Chili, on est arrivé tout au nord du Chili à San Pedro d'Atacama où on a pu observer les étoiles et la Voie lactée. C'était juste un moment extraordinaire, magnifique. Après on a continué le Chili, on a été sur l'île de Pâques. Ouais. Là, encore une fois... l'île de Pâques, quoi, tout le monde connaît. Extraordinaire, voilà, il n'y a pas de mots, même si tu as vu 15 millions de reportages, tu as vu 15 000 photos, il faut absolument que tu y ailles un jour. Et ensuite, on est parti direction... l'Argentine. Et l'Argentine, c'était sympa, hein. Ouais, c'était plutôt chouette, surtout le vin. On a adoré là-bas. La viande aussi. La viande, le vin, ça faisait du bien après plusieurs mois à manger un peu des patates et des soupes au quinoa. Ouais, donc après l'Argentine, du coup, on est parti du côté de l'Asie, on est arrivé en Indonésie. On s'est fait attaquer, alors du coup, je regarde ce qu'ils font. Mais bref, ouais, on est arrivé en Indonésie, on est arrivé à Bali, donc Bali n'est pas un pays, Bali est une île de l'Indonésie. Donc après Bali, on est allé en Sulawesi. Donc la Sulawesi qui est aussi une autre île de l'Indonésie. Où on a passé 3 semaines et là, nous voici arrivés au Cambodge. Ouais, depuis à peu près 3 semaines, un mois, on découvre le Cambodge. Là, on est tout au sud du Cambodge. Ouais, on a fait les temples d'Angkor, c'était sublime. Ouais, c'était génial. Et là, on s'apprête du coup à passer en 2019. Vu que c'est bientôt 2019, on va leur donner des petits cadeaux. Voilà, on a décidé de vous faire un petit cadeau et de vous donner un petit peu nos coups de cœur du moment, enfin nos coups de cœur pays, nos plus grosses galères, nos plus beaux souvenirs, nos meilleurs moments. Bref, c'est parti! Alors, premier pays coup de cœur? Le Mexique. Alors franchement, on a adoré le Mexique. C'était juste le deuxième pays de notre tour du monde et franchement, ça a déjà mis la barre très très haut. Non, c'était vraiment, vraiment chouette. On y a passé 40 jours, dont 30 jours de road trip avec une voiture qu'on a louée où on a fait 5000 km. 5000 km, enfin où il a fait 5000 km puisque c'est lui qui a conduit tout le long. Ouais, et donc du coup, pourquoi on recommande le Mexique? Parce que peu importe ce que t'aimes, nous par exemple, on est passionnés d'histoire, donc forcément au Mexique, on était bien. Toutes les civilisations et tout, c'était exceptionnel. Après, si t'aimes la nature, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y a des plages paradisiaques, il y a des montagnes incroyables, il y a des paysages arides, il y a la jungle tropicale. Enfin, franchement, peu importe ce que t'aimes, tu trouveras tout ce que tu veux au Mexique. Les villes, c'est pareil, elles sont sympas aussi, hyper colorées, hyper coloniales. Non, franchement, c'est top. On y retournera, c'est sûr. Deuxième pays coup de cœur? L'Argentine. L'Argentina. Ouais, l'Argentine, c'était top. On a adoré déjà pour le vin, c'est clair. pour la viande.
Et puis pour pas mal d'autres raisons. Hein. Puis les paysages étaient super, les chutes d'Iguassou, c'était exceptionnel. Ouais. Alors nous, on n'a pas eu le temps de descendre jusqu'au sud de l'Argentine, donc on n'a pas fait la Patagonie. Donc je pense que si on avait fait la Patagonie, ça aurait mis l'Argentine encore plus, c'est clair. plus en haut. Mais déjà rien que comme ça, non, ça a été un vrai coup de cœur. Et puis dernier pays coup de cœur, ça a été la Sulawesi. Alors, enfin, la Sulawesi, c'est pas un pays, hein, c'est une région de l'Indonésie. Mais on peut pas dire que l'Indonésie a été un coup de cœur, parce que dans l'Indonésie, on a visité Bali, on n'a pas forcément eu un coup de cœur pour Bali. Mais en tout cas, la Sulawesi, on a adoré, c'était exceptionnel. On est parti. On est parti du sud de Makassar, on est remonté jusqu'au nord à Manado, on y a passé 3 semaines. Dont 6 jours de transport. Ouais, 6 jours juste de transport entre les bus, les bateaux de nuit. Forcément, vu que c'est pas très touristique, et bah du coup ils sont pas très développés. Enfin, au niveau des infrastructures, c'est pas hyper développé. Et puis le pays, l'île est super grande en vrai. C'est approximativement comme la France. Hein, ouais. C'est presque aussi grand que la France, donc du coup, on met pas mal de temps pour faire la Sulawesi. Franchement, c'était trop beau. Bah, déjà, au niveau des paysages, on a vu des îles. On a vu des récifs coralliens exceptionnels avec plein de poissons de toutes les couleurs. On a nagé avec les tortues. On vous spoil pour la vidéo. Ouais, on a enfin trouvé les tortues qu'on cherchait depuis qu'on était parti en tour du monde. On a rencontré des gens exceptionnels, tous plus adorables les uns que les autres. Et pour la première fois depuis qu'on est parti, on a pleuré. Ouais, on a pleuré en quittant le pays de Toraja parce que voilà, on avait fait des rencontres superbes, on se sentait bien là-bas et c'était pas facile de partir, c'est sûr. Mais qui sait, on y retournera peut-être un jour. Alors le sud de l'Ipèze, on en a un petit peu parlé précédemment dans la vidéo et c'est vrai qu'en fait c'est une région qui est au sud du Salar d'Uyuni et on voit des paysages grandioses. Franchement c'était magnifique, c'était époustouflant, des lacs de toutes les couleurs, des flamants roses par milliers. Enfin déjà nous on savait même pas que les flamants roses ça vivait à 4000 mètres d'altitude. Moi les flamants roses c'était avec des palmiers au bord de la plage quoi. Ah, mais il y en avait tellement que c'est un nombre, on est incapable de compter jusqu'à ce nombre. Ouais, non, des lacs bleus turquoise, verts, roses. Puis des montagnes de toutes les couleurs aussi, il y a énormément de choses. Et puis tu as aussi la sensation d'être seul en fait. Quand tu pars faire cette excursion, tu pars souvent avec une Jeep ou deux. Ouais. Et finalement, tu es plus ou moins tout seul sur ces grandes étendues à perte de vue. C'est assez impressionnant. Ouais, c'était cool sur l'Ipèze. Ensuite, Cusco. Franchement, Cusco, c'était très très beau. Enfin, toute la vallée sacrée en fait, que ce soit Ollantaytambo, Sacsayhuaman. Tu vois l'horizon, tu vois toutes les montagnes comme ça, mais ça donne vraiment un aspect magique. Puis même Cusco en elle-même, la ville en elle-même, avec toutes ces ruelles, avec ces anciennes constructions de pierre. Non, c'était... Ah, tu sens qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Hein. Ouais, tu ressens vraiment l'histoire de cette ville et ça donne envie de t'y arrêter un bon moment. Quoi. Ouais, et puis en plus, Sacsayhuaman, c'est juste impressionnant. Tu vois des pierres, mais tu te dis, mais c'est incroyable comment ils ont fait ça, les mecs. Et tu restes comme un enfant de 2 ans à regarder, à passer ta journée. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment beau. Gros coup de cœur pour nous. Ouais. Un autre moment magique qu'on a vécu et qui était dans notre premier pays coup de cœur, donc au Mexique, c'est la visite de Teotihuacan. Je sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo parce que c'est une vidéo, on essaye de tout faire voir. Mais c'est vrai que c'était grandiose, surtout la deuxième fois. On l'a fait 2 fois, Teotihuacan. Ouais, en fait, on l'a fait 2 fois, c'est ça. En fait, on l'a fait une première fois. C'était hyper difficile. On est arrivé en plein milieu d'après-midi, il n'y a pas d'ombre et on n'avait pas d'eau en plus avec nous. Enfin, c'était on avait chaud, on est arrivé tout au bout de Teotihuacan et le truc fait combien de kilomètres de long déjà ? 2 ou 3 kilomètres, je sais plus là. Je sais plus, mais c'est beaucoup. Puis en plus, c'est même pas droit parce que tu es obligé de monter et descendre, monter et descendre. Il y a du sable, c'est horrible. Et en fait, quand on est arrivé pour la dernière pyramide, on nous a dit il est trop tard, on va fermer le site. Donc il est 5 heures. Donc on s'est dit ok, il y avait pas moyen de négocier, le mec il voulait rien entendre, donc on s'est dit tant pis, on le fera une deuxième fois. Et franchement, heureusement que ce jour-là ça s'est passé comme ça, c'était un mal pour un bien. Ouais. Parce que la deuxième fois, on y était à l'ouverture, il n'y avait personne et c'était vraiment sublime. C'était un moment magique, vraiment. On a grimpé directement sur l'une des pyramides, on était tout seul, on avait la vue sur toute ce qu'ils appellent l'allée des morts. La vallée des morts, je crois. Je ne sais plus exactement. Sans personne, sans touristes, sans... Si on avait un chien qui nous suivait. Non, ouais, franchement, c'était un moment extraordinaire. En plus, il y avait le lever du soleil, il y avait toutes les montgolfières devant. Ouais, non, un des plus beaux moments qu'on ait eu, je pense.
C'est pour ça qu'il est dans le top 3 des moments. Bon, après un dernier moment qu'on a encore vécu qui était hyper sympa, ça n'avait rien à voir avec des visites, c'est une rencontre. On a rencontré David et Isa qui sont un couple de Belges. Non, pas de Belges. De Suisse. Pardon David, pardon Isa, ne me décapitez pas pour ça, j'ai pas fait exprès. Donc voilà, ils sont géniaux, ça fait 10 ans qu'ils sont partis faire le tour du monde à vélo. C'est des malades. C'est des fous furieux et le pire c'est qu'ils ont 50 et 60 ans. Nous à notre âge on n'est pas capable physiquement de faire ce qu'ils font mais... ils ont une force et une... Ouais, non, c'est un truc de dingue. Ouais, et puis ils ont une manière de raconter les choses, t'as envie d'y aller. Franchement, c'est incroyable et on souhaite à tous les voyageurs de les rencontrer peu importe, dans leur voyage parce que c'est vraiment des gens géniaux. Ouais, on a passé 3 jours avec eux à Bacalar, c'est à la frontière entre le Mexique et le Belize. Ils y sont toujours d'ailleurs. Ils y sont toujours d'ailleurs, ouais, c'est fou. Et en fait, on a passé 3 jours à discuter dehors. De voyage, de vie, de tout. Enfin, c'était des gens géniaux. Ouais, merci pour cette belle rencontre. Oui. Alors, c'est vrai que des galères, il ne nous en est pas arrivé beaucoup. Mais le peu qui nous est arrivé, c'était quand même bien embêtant. Enfin, surtout pour moi, je pense. C'est la première grosse galère qu'on ait eue, c'est que je me suis cassé un orteil en Colombie, sur la petite île dont je vous parlais tout à l'heure, là, juste à côté de la Jamaïque. Grosse tempête de pluie, j'ai glissé, je suis tombée. Bref, orteil cassé, j'ai bien eu mal. Première fois de ma vie que je me casse quelque chose, il faut que ça soit en voyage, comme de par hasard. Enfin, certains diront que c'est le karma. C'est le karma, elle est tout le temps en train de gueuler, toujours en train de se plaindre. Et ben voilà. En train de se plaindre. Voilà, la preuve, elle gueule. Bref, un orteil cassé pour moi. Deuxième, c'était toi encore, toujours. Ah oui, au Pérou, je me suis fait voler mon portable dans un bus. Donc deuxième grosse galère, perte de mon portable. Donc c'est aussi pour ça qu'on a arrêté pendant pas mal de temps de poster des photos sur Instagram. Ouais. Parce que tout était sur mon portable, tout était enregistré dessus. Et bien sûr, je n'avais pas de sauvegarde. Donc ouais, deuxième grosse galère. Heureusement, mes parents m'en ont ramené un à Bali 3 ou 4 mois après. Et, 3 mois après. 3 mois après. Ça fait du bien d'être de retour à la civilisation. Troisième galère, dans l'ordre, c'était la première en fait. C'était pour moi, première tourista au Mexique. Et vu que je conduisais et que j'en avais jamais eu de toute ma vie, c'est la seule que j'ai eue d'ailleurs, c'était très compliqué. Surtout, déjà le premier jour, j'ai dû rester allongé, on n'a rien pu faire. Le deuxième jour, quand on est parti, je conduisais, donc je te laisse imaginer un petit peu dans l'état où j'étais. C'était pas très sympa ce jour-là. Heureusement, au moment où il en pouvait plus, il me dit non mais c'est bon, là j'en peux plus, faut absolument que tu t'arrêtes, j'y vais n'importe où, peu importe, mais faut qu'on s'arrête. Moi j'étais prêt à creuser un trou et le faire dans la jungle. Hein. Et là on s'arrête dans un pauvre village perdu au milieu de nulle part, on tourne la tête et qu'est-ce qu'on voit? Des toilettes publiques. Toilettes publiques. Ah, il était refait. Ouais. Alors nos plus gros fous rires, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, on a quand même beaucoup rigolé. Mais on va essayer d'en choisir que 3 et moi je reviens sur ton orteil cassé parce que franchement pour elle c'était pas drôle mais pour moi c'était magnifique. Pendant que moi je pleurais, lui il rigolait. Ah ouais, non, j'en pouvais plus, vraiment, j'en ai pleuré de rire hein. Après quand j'ai vu que c'est devenu bleu j'ai arrêté tout de suite mais j'ai vraiment pleuré. En fait comment t'as glissé, mais je sais pas comment tu t'es démerdé dans sa chute, elle a embarqué le ventilo, le seul qu'on avait dans la chambre en plus, elle l'a défoncé. En plus il fait une chaleur de dingue dans cette chambre et moi j'ai cassé le ventilo. Ah ouais, non, c'était magnifique, franchement c'était une putain de belle chute, c'était incroyable. Enfin bon, ça c'était un bon fou rire. Deuxième fou rire. Ah il m'en a fait une belle, c'est quoi, avant-hier je crois. On va voir des marais salants juste à côté à Kampot. Et là on voit ça. Et il me demande si c'est ça la fleur de sel. Ah ouais, moi je fais pas beaucoup la cuisine, hein. Je suis pas au courant de tout ce qui se passe. Oh mon Dieu. Des fois je te jure, qu'est-ce que tu me fais rire. Ouais. Bon, et troisième plus gros fou rire, on garde le meilleur pour la fin, celui-là franchement c'était le meilleur de tous les temps. Je pense qu'il n'y en aura pas un de tout le voyage qui l'égalera. Je pense que là la barre elle a été mise vraiment trop haute. Mais celui-là il peut même faire partie du top 3 des fous rires d'une vie, tellement c'était énorme. Et ça c'est dédicace à Zach qui est venu nous rejoindre à Bali, vous le verrez dans les vidéos, il était avec nous pendant une semaine et on était dans un hôtel et ce qui se passe, je la fais court hein, mais ce qui se passe c'est qu'on s'est baigné, il y avait une femme qui était assez folle qui menaçait les gens de l'hôtel, qui frappait les gens de l'hôtel et en fait elle a voulu, elle a déjà menacé Zach, hein. Elle l'a menacé de mort. Frapper avec un bambou. Et donc elle est arrivée là comme ça avec son bambou. Ouais, pour le taper, et puis au final
Et Zach, il a enroulé sa serviette en mode escrime. Ouais, il a enroulé, il y avait de l'eau dessus et ils se sont amusés comme ça l'un et l'autre. Et c'était. Enfin, elle s'amusait pas, elle était plutôt sérieuse. Ah non, elle était déterminée, elle voulait le tuer. Hein. Son projet, c'était la destruction finale. Hein. Il n'y avait pas d'autre projet. Hein. Mais... Et la chance qu'on a, c'est qu'on garde une photo de ce moment et. Ouais. Et j'ai le droit de la mettre ou pas? Non, faudra demander à l'auteur. On demandera l'autorisation de Zach. Zach, si tu nous écoutes, est-ce qu'on peut mettre la photo d'Ubud? On lui demandera. Mais bon, bref, ça c'était magique. Ça a fait le tour du web. Exceptionnel. Ouais. Notre plus gros fou rire pour l'instant. Merci Zach. Bon, voilà le bilan de ce qui s'est passé sur 2018 pour nous. On a vécu quand même des moments extraordinaires. C'était... une très belle année, franchement c'est une belle année et pour 2019 on souhaite pouvoir revivre des moments pareils. Et on te souhaite aussi à toi de pouvoir vivre des moments aussi forts, de pouvoir profiter de tes proches, profiter peut-être du voyage si tu aimes ça, partir à l'aventure, nous on te le conseille en tout cas, on peut que le recommander. Bref, bonne année. Bonne année.